Bonjour CrossFit Brest, lundi, on démarre la semaine avec B-Weekly. Donc c'est un 4-time de 4 tours le plus vite possible avec 10 dumbbell facing burpees, puis 20 hang power snatch au dumbbell alterné et enfin 400 mètres de course à pied. La charge RX pour les femmes est de 15 kg et pour les hommes de 22,5 kg. Il y aura un time cap de 20 minutes. Concernant les options, vous pouvez remplacer les burpees par-dessus le dumbbell par des burpees simples avec les pieds qui décollent du sol et l'extension complète des genoux et des hanches. Ou alors des Renegade Row. Donc cette fois, on va alterner, on va faire une pompe, un tirage à un bras avec un dumbbell. On revient, on change de bras et on commence pour 10 répétitions alternées, donc 5 répétitions par côté. Ou encore des burpees tuck jumps avec les deux genoux qui remontent le plus haut possible à chaque répétition. Pour remplacer les snatchs alternés au dumbbell, vous pouvez faire des snatchs à la barre avec un poids léger à modéré. Départ toujours en hang entre les hanches et les genoux pour chaque répétition. Vous pouvez également les remplacer par des ground to overhead avec une charge, que ce soit un sac, un pack d'eau ou un ballon un peu lesté. Ou encore des hang snatch au kettlebell. Cette fois, on gardera le kettlebell pour 10 répétitions sur un bras, puis seulement au bout de 10 répétitions, on change de main pour effectuer les 10 dernières répétitions. Toujours départ au niveau des hanches. Pour les 400 mètres de course à pied, vous pouvez les remplacer par 500 mètres de rameur ou alors par 30 shuttle run entre deux repères placés à 10 mètres l'un de l'autre. Je vous rappelle qu'il y a un time cap de 20 minutes, ce qui vous fait 5 minutes maximum par tour. Essayez d'être un petit peu en deçà de ces 5 minutes. Pour l'échauffement, nous démarrons avec 2 minutes de course à pied ou de rameur à allure modérée tranquille. Puis 30 secondes de chaque mouvement avec des PVC around the world. Donc en gardant les bras tendus, on fait un tour d'un côté puis de l'autre. Vous pouvez avoir un PVC ou un manche à balai, ce que vous trouvez chez vous. Puis des PVC passent sous cette fois, toujours bras tendus, mais on passe les deux bras derrière. Donc on commence avec le bâton au niveau des hanches et on touche les fesses derrière. Puis des overhead squats. Maintenant à nouveau les bras tendus et les mains écartées, on descend le plus bas possible. On continuera avec des sots press, donc on descend en squat, la barre est posée sur la nuque. Arrivé en bas, on tend les bras vers le ciel avant de remonter et on recommence. On continue sur des arch hold, donc cette fois prise de main, largeur épaule, on décolle la poitrine et les jambes du sol, et enfin du hollow hold en décollant les épaules et les pieds du sol et en engageant bien les abdos. On continuera sur un dumbbell warm-up avec 5 répétitions par côté, en commençant par 5 good morning, puis 5 goblet squat. Donc pour ce premier mouvement, ce sera juste 5 mouvements en tout, puis 5 press par côté, 5 scat press, donc cette fois ce sera juste l'épaule qui va venir monter vers l'oreille et redescendre, 5 Romanian deadlift en gardant les hanches hautes et les jambes quasiment tendues avec une légère flexion des genoux, et enfin 5 overhead squat. Concernant l'échauffement spécifique, on fera 2 à 3 tours de 2 dumbbell facing burpees, 4 dumbbell snatch alternés en démarrant toujours des hanches puisqu'on est en hang, et enfin 100 mètres de course à pied ou 150 mètres de rameur. On récupère 1 minute à 1 minute 30 entre chaque tour. En partie A, nous travaillerons en technique sur les dumbbell snatch, donc toutes les minutes 30 pour 6 tours, 3 single arm dumbbell snatch, donc sur le même bras, 3 snatch sans s'arrêter au départ du sol, puis 3 single arm dumbbell overhead squat. On récupère le temps qui reste et on partira du coup à la minute 30. 3 tours par côté en changeant de bras à chaque série. En after party, nous aurons un peu de travail technique en gymnastique, donc 4 tours sans chrono avec 5 à 10 handstand push-ups en strict, ou alors on partira sur des pike push-ups, soit les pieds au sol, soit les pieds sur une boîte, suivi de 15 mètres de handstand walk ou alors 15 mètres de bear walk, à nouveau les fesses vers le ciel et pieds et mains au sol. Concernant la stratégie, le mouvement qui va nous faire gagner ou perdre du temps aujourd'hui, ça va être la course à pied. Donc il va falloir gérer son effort sur les burpees et sur les dumbbell snatch. Sur les burpees, trouvez un rythme régulier. Plus vous êtes à l'aise derrière sur les snatch et sur la course à pied, plus vous allez pouvoir accélérer sur les burpees. Pour les snatch, même principe, si vous êtes confiant sur votre capacité à faire les 20 snatch unbroken sur les 4 tours
faites-le. Si vous pensez devoir faire des breaks plus tard dans le WOD, au tour numéro 3 et 4, faites des breaks dès le départ. On vise 1 à 4 séries pour faire les 20 répétitions. Pour la course à pied, c'est là où il va falloir se pousser un peu plus. Malgré tout, trouvez un rythme régulier. Prenez peut-être un chrono avec vous pour pouvoir maintenir les 400 mètres sur les 4 tours avec une différence de 10 secondes maximum entre le tour le plus rapide et le tour le plus long. Voilà pour la séance du jour. Je vous souhaite un bon entraînement, portez-vous bien, restez en forme et à très vite.